retrouver le soleil. Même s'il fait pas super chaud, il fait 6 degrés, pas très loin de Nîmes. Je vais sortir à Roquemort, où là je vais rencontrer un abonné qui va me missionner pour lui trouver un camping-car. D'ailleurs à ce propos, si tu es toujours en recherche, ben, tu peux m'écrire un message sur cette adresse et puis je te dirai un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, je vais voir un Bessner en capucine avec lit superposé sur la gauche. Alors c'est un couple avec 2 enfants, un couple recomposé. Un couple recomposé qui ont décidé de vivre en camping-car il y a maintenant quelques mois. Je crois que c'était avant l'été. Et au final, ils se rendent compte que c'est pas pour eux. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au problème. Parce que là, c'est une famille, un couple recomposé où il y a des ados. Ça colle pas, quoi. Donc ils ont pris la décision de laisser tomber ce projet, que peut-être le remettre à plus tard, au moment où les enfants sont plus grands. Et c'est le problème, hein. Le problème, il est qu'aujourd'hui, on n'est pas seul. On prend des décisions, mais on n'est pas seul. Je dis souvent, on s'emballe, on rêve, on voit les gens qui montrent le meilleur, en fait, sur le YouTube. Tu vois le meilleur du meilleur, hein. On te fait rêver, hein. Quand on te montre une vidéo, on va pas te montrer tout ce qu'il y a de négatif, tu vois. Et le problème, il est là. Le problème, il est qu'ensuite, toi, tu te fais une mauvaise idée du truc, tu te fais une idée trop belle, et finalement, tu te rends compte que c'est pas vraiment ce que tu imaginais, quoi. Et là, ils réagissent à temps. Alors, comme ils ont bien acheté le camping-car, c'est un camping-car que j'avais visité en visio. Ils l'ont bien acheté, ils vont pas perdre d'argent, tu vois. S'ils l'avaient acheté un peu cher, là, forcément, ils changent d'avis. En plus, c'est un camping-car qui se revend plutôt bien. Alors, moi, je me suis arrêté à mon premier rendez-vous. Ah, ça y est? Ouais. Puis là, je descends vers Aigues-Mortes. Je suis à 49 km de mon prochain rendez-vous. Ah, c'est un roulant tchèque, non? Moi, je suis roulant tchèque. Ouais. Moi, je suis un roulant tchèque. Il a dit de te passer le bonjour. Voilà. J'ai dit, ce sera fait. Je lui ai dit. La tendance qu'on a aujourd'hui dans la recherche de camping-car, peut-être que c'est par la situation que j'occupe aujourd'hui sur YouTube par rapport à ce que je fais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui achètent des camping-cars pour pouvoir y habiter, au cas où, ou éventuellement des projets de vie qui s'accélèrent par rapport à la situation, et au contraire, les gens qui sont plutôt pour le camping-car en vacances, ça tend un petit peu à descendre sur le volume des gens intéressés par un camping-car. C'est un petit peu la tendance que je ressens maintenant. Elle est peut-être fausse, hein. C'est peut-être une appréciation par rapport au fait qu'on arrive en hiver et que ceux qui restent potentiellement acheteurs d'un camping-car, c'est plutôt des gens qui n'ont pas vraiment d'échéance et puis qui prévoient de vivre dedans. Mais j'ai l'impression que les gens qui partent en vacances sont un peu désabusés et un peu, pas écœurés, mais un petit peu déçus ou un petit peu en retrait, hein, pour acheter un véhicule juste pour partir en vacances et puis risquer de ne pas pouvoir partir ou risquer de ne pas pouvoir se stationner correctement. Et qu'au contraire, les gens qui décident de changer de vie voient dans le camping-car quelque chose d'encore possible et d'intéressant. Je pense qu'on est sur une petite charnière là quand même. Je suis sur une aire de camping-car à Aigues-Mortes, donc où je viens voir un Bessner. Il y a du monde quand même, hein. Des gens qui sont là à l'année, je pense. Il y a du monde quand même. Et voilà le Bessner. Je suis devant. Tu vois, il est là. Nous voilà donc devant ce Bessner 645-2. Donc c'est un Bessner avec les lits superposés. Je vais te montrer ça côté chauffeur au fond. Il a le double plancher tout le long. C'est un 2 litres 8. 2 litres 8 JTD. Il est 2003. Hein. On va faire le tour ensemble. Je sais pas à l'heure où je te parle là maintenant, je sais pas s'il est vendu ou pas. Parce qu'en fait, au départ, je viens pour une abonnée qui m'a missionné. Mais on ne sait pas encore quelle sera la finalité, si elle va le prendre ou pas. La place pour 2 bouteilles de gaz. Les batteries. Donc 2 batteries auxiliaires. Le BL. C'est le régulateur. Alors c'est pas un MPPT, c'est un régulateur solaire. Ça c'est le modèle 645-2.
Deux petits pocs ici. Alors là, c'est du carrosserie en alu, hein, donc c'est vrai que pour redresser, c'est un peu plus compliqué. Vaut mieux le laisser comme ça. On a les accès au double plancher. Alors on a un double plancher total hein, sur ce véhicule. Avec un accès sur l'arrière aussi. Un attelage. Un porte-vélo. Bon, les parties hautes sont en bon état. La particularité de ce véhicule justement, c'est d'avoir une porte sur le côté avec les deux lits superposés. Donc tu as un lit au-dessus, tu vois, et tu as ce lit-là. Et ce lit-là se redresse et ça te fait du coup un grand garage. Communication complète avec le double plancher. Hein. Voilà, sur toute la longueur. Sur toute la longueur, sur toute la surface du véhicule. Pas de bosse sur le côté, rien du tout. Ici on voit qu'il y a une petite étanchéité qui a été faite par le dessus. Souvent les baies comme ça, elles finissent par laisser passer un peu d'eau et du coup en refaisant un joint, mais pas complètement, il ne faut jamais le faire là en dessous. Il faut le faire tout le tour, mais pas là en dessous. Et là, donc, on a le double plancher bon, qui est chargé aussi, hein, donc forcément... Bon, rien à déclarer au niveau de la capucine, hein, toutes les jointures ont l'air correctes. On montera sur le toit de toute façon, après si on peut. Et la motorisation de litre 8 qui va bien. Alors je ne le fais pas tourner volontairement, comme ça il n'y a personne qui me dira que le moteur va exploser. Ben, le moteur est propre, hein, ça n'a pas l'air de suinter, rien du tout. La batterie est récente apparemment. On voit le filtre à huile qui est pas vieux, donc la vidange ne doit pas être vieille non plus. Par contre, bah, comme sur tous les Fiat, hein, c'est de litre 8, on a le carter qui est un peu la peinture à sauter, forcément. Fin septembre la vidange, voilà, on me dit. Hein. Voilà, les pneus c'est pareil, ils sont en bon état. Je pense qu'ils doivent pas être très vieux non plus les pneus. Hein. 22 ans. Alors on a l'échappement qui est pas vieux non plus, qui est quasiment neuf, je pense. Au niveau du châssis, rien à dire. Hein. Les pneumatiques, c'est pareil. On a sur les amortisseurs un petit peu de corrosion superficielle, mais ça reste très modéré. Alors, voilà, roue de secours. Donc on est sur un châssis Alco. Alors voilà, là ici, le petit problème qu'on rencontre régulièrement sur les Bussner, c'est la partie plancher entre les roues arrière et le pare-choc. Et là, bon, je vois qu'il y a eu un petit peu de joint qui a été fait pour protéger un peu. Voilà, deuxième partie de plancher. Le haut-vent, donc, le haut-vent, tu vois, il est impeccable, hein, il est pas abîmé, il n'est pas tordu, il est pas troué, hein. Non. Super. Bon, on va essayer de passer sur le toit. Le toit, et écoute, le toit, ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est que t'as les coins arrondis, t'as pas de moulure en fait du tout. Il y a un panneau solaire de 100 watts et on a une parabole. Et là, on a le logement pour la cassette. Alors le châssis du véhicule est très bas, mais c'est pour permettre justement d'avoir une hauteur modérée tout en conservant un double plancher. Donc tu peux voir, on a un châssis qui est quand même relativement bas. Alors là, c'est assez rare que je vois ça, mais là, tu as la fenêtre ici de la porte qui s'ouvre. Et ça, souvent, alors c'était sur les anciens, mais là, on fait plus ça maintenant. Ces fenêtres qui s'ouvrent, on a tous les stores, donc tout fonctionne. Alors c'est pas des stores très solides, mais ça fonctionne. On a les moustiquaires en haut. Là, il y a un greffier. Donc, comme tu l'as vu tout à l'heure, on a les deux lits superposés. Avec les fenêtres, encore une fois, les occultants toujours, hein, avec les moustiquaires au-dessus. Là, on regarde un peu dans les angles. Et le toit est arrondi aussi. Bon, apparemment, il n'y a pas eu non plus d'infiltration ici. Hein. Toutes les lampes à LED, la salle d'eau, les toilettes. Hein, les toilettes à cassette, bien sûr. La chasse qui est ici. Le petit évier, comme tu peux le voir, tout est en état. Donc la douche, voilà. Hein. La douche. Donc toute la paroi est en plastique. On a la bombe de douche, tout a l'air correct. Il n'y a rien de... Le bac à douche est en parfait état. Et ensuite, donc, on a toutes les... Forcément, tout ça, c'est du joint. Hein. Voilà, toutes les plaques, ensuite, elles sont jointées dans les angles.
Bon bah les joints forcément ils grisent un peu. Hein, ça c'est normal. Hein. Voilà, donc ça peut-être que bon, y refaire un petit coup de joint propre, mais bon, ils sont toujours opérationnels en tout cas. Donc bah, là ici c'est du classique. Hein, on a vérifié tous les angles de placard. Hein. Tu as tous ces placards en bois qui sont très très bien restés hein, en état. C'est vraiment de la bonne qualité de partout. Le lit en capucine. Bon bah il y a du papier ça c'est du papier décor en fait. Alors forcément ça se décolle un peu. Au niveau de la capucine, eh ben, comme tu peux le voir, hein, on a les deux angles. Il n'y a pas de trace d'humidité. Là-bas, ben, c'est le revêtement en fait qui de deux côtés, tu vois, il finit par travailler un petit peu. Donc ben, il y a des vis, capucine. Et ensuite, eh ben, là, tu as le poste de conduite. Les sièges ne se retournent pas. C'est un véhicule qui a 154 000 km, boîte 5 vitesses, pas de clim. On a une légère marche, ça c'est la marche pour le double plancher. En fait, là, c'est là que tu te rends compte. Tu vois, qu'il y a un double plancher aussi. Et ici, un téléviseur qui reste dans le véhicule. Tu veux essayer le Truma? On peut mettre en route le Truma, ouais. Bon, on sent que le chauffage, on sent qu'il fait bon, donc le chauffage fonctionne, bien sûr. Il est là, Truma, si tu veux. Voilà. Et le Truma est ici en dessous. Et on l'entend tourner. Et le frigo, bien sûr. Frigo congélateur qui fonctionne également. Gaz électricité. Gaz électricité, hein, gaz 12 volts. Tout fonctionne, c'est bien froid, on sent le froid qui sort. La sécurité ici quand tu roules. Et la sécurité pour rouler. Un petit rangement. Voilà, hein, les placards, on voit que... Hein, ok, au niveau des angles, ça peut pas fuir là, parce que forcément, on a les angles arrondis. Eau grise, donc, elle est dans le double plancher, mais on peut y accéder par les banquettes. Et on a 120 litres. On a 160 litres d'eau propre. Hein. Ouais. Alors ce camping-car est de 2003, il a 154 000 km, la distribution a été faite il y a un peu moins d'un an. Il est révisé septembre, hein, révision, vidange, etc. Les pneus sont bons, ils ont moins de 2 ans. Ils sont impeccables, hein, comme tu as pu le voir. Il y a 400 kg de charge utile, il fait 3 tonnes 4 de PTAC. Il peut remorquer 1 tonne 700. Grâce à l'attelage, hein, si bien sûr tu as le permis CE. 7 mètres de long, 3 mètres 10 de haut, 2,30 de large. Hors rétro, bien sûr. Hein. Hors rétro, ouais. Donc convertisseur 300. On a un petit convertisseur donc, de 300 watts. Bon, je viens de faire un essai routier. Il marche impeccable. Hein. Pas de bruit suspect, franchement, il est au top. Hein. Il marche très très bien. Donc je valide l'essai routier. Il a la gouache, il a du répondant, il a de la reprise. Moi je dis que c'est bien. Maintenant, quand on va s'arrêter, on va demander pourquoi il le vend. Il va nous expliquer. Je suis avec Greg, donc le propriétaire de ce véhicule. Salut. De ce camping-car que tu as depuis peu de temps en fait, depuis Greg. Depuis peu de temps, ouais, voilà. Ça va faire 3 mois. Alors, un peu moins de 3 mois. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui tu veuilles t'en séparer? Ce qui explique aujourd'hui, c'est que voilà, on a 2 enfants dont une ado. Et l'adolescente, elle a beaucoup de mal à vivre en camping-car. Au début, c'était tout beau, tout rose, mais elle s'est vite aperçue que la vie était différente et que, comme toutes les ados, hein, elles ont besoin de leur espace, de leur chambre, de tout ça. T'en reviens un petit peu à ce que je dis quelquefois, où les choses ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le penser. En fait, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai encore dit il n'y a pas longtemps, quand tu as un problème, déjà dans une maison, qu'il y a déjà des petites tensions quelquefois qui peuvent arriver, même quand t'en as pas, quand tu vas passer au camping-car, les problèmes s'amplifient. Exactement, c'est ça. Donc du coup, on a dû retrouver un appartement et on reportera notre projet. Ils reviennent en arrière et puis ils quand préfèrent, on sera qu'à 2. Voilà. En plus, il y a le confinement qui vient de s'ajouter à ça. Ils ne peuvent pas bouger en plus, ils sont un peu cloués ici. Donc forcément, ça n'a pas arrangé les choses. Exactement. Ouais. Ok Greg, écoute... Merci à si toi, vous êtes Pascal. Intéressé, c'est ici. Hein. Que te dire de plus? Tu vois, je termine le montage. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Que te dire de plus si ce n'est que bon, ce véhicule est en état, tout fonctionne bien. Pour être bien, en fait, autonome, il faudrait rajouter des panneaux solaires. Je pense qu'il faudrait rajouter 400 watts au minimum. Peut-être un convertisseur un peu plus gros. Alors moi, j'en ai cherché. Tout l'été, j'en ai cherché pour les abonnés. On a eu un mal de chien à les trouver, franchement. C'est 645-2. Très très compliqué. En fait, du Bussner, tu en as en double plancher, tu en as sans double plancher. Je me suis vraiment cassé les dents et je dirais que les prix auxquels on les trouve en saison, les moins chers c'est 19 000 €,
Et les plus chers, ça fait 22-23 000 euros. Celui-ci, il est de 2003. Greg a besoin de le vendre maintenant, il veut passer à autre chose, et puis il avait vendu sa voiture, tout, il lui faut racheter une voiture. Hein. Et bon, déjà j'ai une abonnée dessus, donc on attend un petit peu, parce qu'en fait, on a un voyant qui s'allume. C'est le voyant d'injection, il n'y a aucun symptôme. Alors malheureusement, j'ai voulu brancher ma valise, mais j'ai pas pu la brancher parce que j'avais pas la connectique. C'est encore les anciens systèmes, on n'a pas la prise OBD. Du coup, il faut un câble spécial que j'ai pas. J'ai pas pu brancher. Par contre, Greg, au moment où le voyant s'est allumé, parce que quand il a acheté, le voyant s'allumait pas. Donc il n'a pas roulé quasiment, hein. Il y a eu le confinement tout de suite derrière, donc au moment où ils sont partis, ils ont été confinés, ce qui fait qu'ils n'ont quasiment pas roulé, et le voyant s'est allumé, après. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un spécialiste, ce spécialiste a branché le véhicule, et il lui a dit qu'il ne trouvait rien en fait. Il lui dit que ça doit être un problème de voyant. Et alors en fouillant sur les forums, je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait pas mal de gens qui avaient des voyants qui s'allumaient sans raison. Alors si tu en connais plus, si tu en sais plus, tu peux me dire en description, si toutefois toi tu as eu le même problème et que tu as pu résoudre ce problème, ben, tiens-moi au courant, parce que je lui ai conseillé d'aller chez Fiat, mais apparemment Fiat ne gère pas forcément les problèmes non plus, parce qu'en ayant vu dans les forums, il y en a certains qui sont allés chez Fiat, et Fiat leur a dit, c'est un voyant, c'est comme ça, de temps en temps il s'allume. Et c'est vrai que dans la notice descriptif du véhicule qui est donné avec le véhicule, il considère que si le voyant s'allume de temps en temps, c'est normal. Ça peut arriver. Alors je sais pas. Dans tout état de cause, pour le moment, la décision est un peu suspendue à ça. On attend de voir ce que Greg va nous dire au niveau de ce voyant en se rapprochant de chez Fiat. Voilà quoi. Si vraiment Fiat lui dit, écoute, il n'y a rien à faire, il n'y a rien sur ton véhicule. C'est vrai que j'ai tenu à l'essayer, à faire un essai routier. Je l'ai fait reprendre dès la 5e à très bas régime. Ça reprend sans hoqueter, rien du tout. Il fume pas, il roule bien. S'il y avait eu un problème de papillon, parce que c'est souvent le cas sur les 130 chevaux, hein, tu as souvent la colonne du papillon d'air qui est défaillante. Et c'est récurrent. Il y a des modèles sur certains 2,3 litres 130 chevaux. La pièce coûte 300 balles. Hein. Par contre, la pose, tu le fais faire chez Fiat, tu t'en colles vite pour 1000 balles. Mais là, on n'a pas les symptômes en fait. Donc, je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'en effet, ça vient d'un voyant, parce que de temps en temps, le voyant clignote un petit peu. On dirait que on dirait un mauvais contact. Alors, on va voir. En tout état de cause, ce véhicule est à vendre 17 000 euros. Si bien sûr, l'abonné qu'elle a pris meurt, se désiste, et qu'elle me dit que finalement, elle préfère attendre. À ce moment-là, il sera disponible à la vente, et puis ben, tu n'hésites pas déjà à me donner tes coordonnées ou à me contacter sur l'adresse mail qui est ici. Je sais que c'est des modèles qui sont assez recherchés, parce que en double plancher, en lisse superposée, c'est vraiment l'implantation type pour les familles. Hein. Alors t'attends pas non plus un véhicule neuf, hein. Il est de 2003. Hein. Allez, on continue. 2h30. Je mange. C'est journée chargée. Cela, je me suis levé, je suis parti à 5h ce matin. Donc je me suis déjà arrêté voir Alexis pour se mettre d'accord pour sa recherche de camping-car. Là, je viens d'aller voir le Bessner, tu viens de voir. Et là, je me rends à hier. Alors, l'endroit où je vais aller voir le véhicule sera fermé. Donc, je vais devoir attendre demain matin. Mais ça va me permettre de me poser dans un hôtel et de faire le montage que tu es en train de voir. Me voilà arrivé à hier. Il fait 16 degrés. Hein. 16 degrés à hier. Donc je viens d'aller voir où était le camping-car que je vais voir demain matin pour repérer l'endroit pour pas chercher demain. Et là maintenant j'ai loué une petite chambre d'hôtel. Alors les chambres d'hôtel sont pas chères, hein, parce que il y a personne en fait. Hein. Donc c'est Black Friday. Hein. Je vais dans un Mercure et puis je vais passer la soirée à faire mon montage pour demain matin. Et demain matin, donc tu verras pas du coup dans cette vidéo, tu verras peut-être mardi prochain ce camping-car il meurt. Pour Pascal, c'est pas moi, pour un Pascal en fait. Me voilà au Mercure, je suis arrivé à l'hôtel. C'est parti. Et nous voilà dans l'ascenseur.
simple, hein. Avec la télé, le café et une magnifique vue sur le parking avec la Mini qui est là-bas en bas. C'est là qu'on voit quand même, je vais prendre le masque, c'est là qu'on voit quand même que le camping-car c'est intéressant parce que là tu vois, je me serais fait à manger. Là quand tu es à l'hôtel, bah, tu te fais pas à manger en fait. Normalement tu manges à l'hôtel. Sauf que là les restaurants sont fermés. Alors, c'est pour ça que j'ai pas pris non plus le premier hôtel qui passe parce que je voulais quand même pouvoir manger. Il n'y a pas de restaurant non plus. Là ils préparent des petits, des espèces de pots avec tout un tas de menus que je vais aller voir tout de suite pour pouvoir manger quelque chose quand même. Masque obligatoire. Cinéma, tout ça. On n'a pas le choix là. Tu vois? Port du masque obligatoire, malheureusement. Bon, on va voir ce qu'on mange. Voilà. T'as tout ça, il n'y a plus de. Par contre, il n'y a plus de pâtes farcies. Hein. Voilà, au ricotta, il n'y en a plus. Bon, moi je vais me prendre une petite marmite du pêcheur, je pense. Avec un petit verre de rouge. Voilà. Bon, on se retrouve en haut. Résultat de l'opération, c'est service en chambre. Service en chambre, ça veut dire que dans peut-être un quart d'heure, ils vont me monter la nourriture. Merci beaucoup. Hop, je vais le mettre là. Voilà. Mais ouais, parce que je peux pas rentrer. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Ok, Super, merci beaucoup monsieur, bonne soirée. C'est quoi une fourche déjà? C'est ça. Ça sent super bon. Un petit verre de pinard, tu vois. Ça va me mettre en forme. Par contre, je vais pas m'étouffer quand même. Hein. Heureusement que j'ai mangé assez tard cet après-midi. Parce que là, je pense que je vais pas me faire un éclatement du bidon, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais ça sent super bon. Je te dis à vendredi pour le van vlog où on va traiter de la réglementation hein, pour pouvoir passer un véhicule en VASP caravane. Voilà, on va traiter, on va le survoler en fait. Hein. Ciao la famille. Ciao.